Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur cette tribune de Nicolas Bedos qui a publié sur Instagram un texte qui a fait grand bruit. Oui, alors je ne dirais pas que c'est un appel, mais un plaidoyer pour l'insouciance. J'en cite, arrêtez tout, les masques, les confinements, excepté face à vos parents très fragiles, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, nous devons vivre, quitte à en mourir. Alors le plus incroyable, c'est qu'Olivier Véran, lui, a répondu devant le Sénat, le ministre a accusé le saltimbanque d'irresponsabilité et d'égoïsme. Et il a conclu, dans cette période, il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, ce chantage moral est tout de même insupportable. En somme, il serait interdit de critiquer la politique gouvernementale puisque des vies sont en jeu. Oui, c'est ça. Bon, dire aux gens peut-être de tout arrêter, il y a peut-être un côté un peu irresponsable, non ou pas Écoutez, Nicolas Bedos n'est pas ministre ni archevêque. Il n'a pas publié une circulaire interdisant le port du masque et pas un Français ne va changer de comportement à cause de son texte. Soyons sérieux. Il est au sens propre irresponsable et tant mieux. Comme les étudiants de 68 qui scandaient « il est interdit à interdire », les punks qui chantaient nos futurs, les rappeurs qui braillent nique la France et pire si infinité, ou même les dessinateurs de Charlie. Oui, tous ces gens sont irresponsables et ils ont raison. Je veux dire, on ne peut pas encenser le blasphème le matin et glapir le soir parce qu'un humoriste transgresse la religion sanitaire. La situation est certes grave, mais pas assez peut-être pour nous infliger en prime en permanence ce pesant esprit de sérieux. Oui, bon, il s'agit de protéger, a priori, quand même les plus fragiles, Elisabeth. Oui, mais évidemment, mais est-ce qu'on est obligé pour les protéger de les prendre pour des buses ou pour des enfants? Alors on nous dit que les jeunes vont dans les bars et qu'ensuite ils contaminent leurs grands-parents. Et quoi, ils les obligent par la force? Ils les prennent dans leurs bras en les contraignant. On peut voir, d'abord on peut voir sa grand-mère masquée, on peut aussi ne pas la voir pendant quelque temps. Et surtout, on peut demander à cette grand-mère si elle préfère se passer de présence ou prendre un risque raisonnable. C'est quoi un risque raisonnable, alors? C'est quand la statistique est avec nous, en somme. Il y a 3000 morts sur les routes, vous le savez, Patrick? Oui. Vous prenez votre voiture ou non? Oui, oui. Voilà, vous prenez votre voiture, bien qu'il y ait 3000 morts pour les autres. Et le risque, dans ce cas-là, il est aussi pour les autres. En réalité, nous évaluons en permanence le rapport entre le risque et le bénéfice. Nous mangeons du Nutella, c'est très mal. Buvons du vin, fumons, alors qu'on vit plus vieux quand on carbure au poisson et au thé. Vivre tue, en somme. Mais c'est plus important encore au plan collectif. Une société qui refuse tout risque au point de l'inscrire dans sa constitution est peut-être en train de sortir de l'histoire. Dans ces conditions, il n'y a pas de grande découverte et pas d'homme sur la Lune. Alors bien sûr, on a le droit d'avoir peur, mais ça ne devrait tout de même pas être encore une obligation. Oui, c'est vrai. Et à propos de la vie, de la mort, et évidemment, la mort fait partie intégrante de la vie, si je puis dire. Et c'est ce que dit très bien d'ailleurs et qu'écrit Éric Orsena de l'Académie française dans Cochon, voyage au pays du vivant aux éditions Fayard. Il sera avec nous tout à l'heure à 9h15.